c'est la seule chose, c'est le seul élément, c'est le seul mode de vie qui peut, d'une seule action, vous aider à régler justement vos 8 domaines de vie. Salut, c'est Rémi, votre nouveau coach de vie. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode où nous allons parler justement de comment le minimalisme peut booster vos 8 domaines de vie. Et dans cet épisode, justement, on va regarder ensemble comment et pourquoi le minimalisme peut réellement vous sortir de la majorité de vos problèmes, là où aujourd'hui, pour plus de 90% de la population mondiale, leur vie est en difficulté, en stagnation et en illusion, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que leur vie est parfaite, qu'elle est bien, que les choses avancent, alors que c'est pas du tout le cas, parce que si on fait un bilan de vie, pour beaucoup de personnes, leur organigramme de la roue de la vie ne serait pas celui qu'ils espéraient. Pourquoi ? Parce que avec un conditionnement social dans lequel on vit, des habitudes néfastes et un comportement au quotidien qui ne fait pas avancer, on ne peut pas faire les choses comme il faut. Et le minimalisme, justement, c'est la seule chose, c'est le seul élément, c'est le seul mode de vie qui peut, d'une seule action, vous aider à régler justement vos 8 domaines de vie. Parce qu'au lieu de se concentrer sur une seule chose, on va se concentrer sur la nutrition, après on va se concentrer sur la famille, après on va se concentrer... Non, aujourd'hui c'est une réalité, mais si vous mettez une pomme pourrie dans un panier de pommes sain, tout va pourrir. Là, c'est la même chose. Aujourd'hui, la majorité des gens séparent les choses dans leur tête. C'est un petit peu comme séparer la vie pro de la vie perso. Mais si tu vas mal au boulot, tu iras mal dans ta vie perso. Et si tu vas mal dans ta famille, tu iras mal au boulot. Donc, il faut sortir de ces schémas qui sont faux et de ces mythes. Et justement, grâce au minimalisme, on va pouvoir regarder ensemble comment cette simple philosophie de vie peut, d'une seule action, vous aider à régler 8 domaines dans lesquels une grande partie de la population a des problèmes. Ce sont des problèmes de famille, des problèmes d'argent, des problèmes de travail, de santé, de sexualité, etc., etc. Alors, commençons par le commencement. Point numéro 1, la famille. Si aujourd'hui vous adoptez le minimalisme en mode de vie, vous avez comme réflexe et philosophie de vie de dire plus de qualité et moins de distraction. Le minimalisme familial, qu'est-ce que c'est ? C'est de vous aider à vous recentrer sur votre attention au quotidien par ce qui compte vraiment. Ça veut dire quoi ? Les moments passés avec vos proches, sont plus importants que de partir dans tous les sens, à faire la fête à droite, à gauche, à entretenir des relations dans tous les sens, à droite, à gauche, de toujours vous fatiguer à contacter les autres alors que vous n'avez pas forcément de retour de leur part. C'est d'arrêter de faire toujours ce premier pas qui va vous tuer, vous épuiser, vous distraire pour finalement ne pas avoir forcément retour sur investissement. Le minimalisme familial, c'est quoi ? C'est aussi le fait de dire arrêtez de fréquenter des gens de sa famille qui ne nous correspondent pas. Vous n'êtes pas obligé de respecter les codes de politesse si ces codes sont toxiques. Pourquoi faire des anniversaires avec des gens que vous n'aimez pas ? Pourquoi faire le jour de l'an avec des gens que vous ne supportez pas ? Pourquoi fêter Noël avec des personnes que vous ne supportez pas ? Vous avez le choix de filtrer vos relations. C'est pas parce que vous avez un père et une mère qui vous ont fécondé que vous leur devez tout et n'importe quoi. Alors je ne dis pas qu'il faut couper les ponts avec tout le monde de sa famille, mais il est nécessaire des fois de filtrer les choses. Vous vous entendez mal avec un parent ? Arrêtez de le fréquenter. Vous vous entendez mal avec votre sœur, avec votre frère. Arrêtez de le voir. Vous en avez marre justement de subir des conséquences sociales qui vous tuent petit à petit. Vous êtes toujours là à faire des cadeaux pour les autres. Vous n'avez pas de cadeaux en retour. Vous êtes toujours là à vous occuper du gâteau pour l'anniversaire de votre père ou de votre mère alors que personne ne s'occupe de faire les cadeaux à votre place. Vous êtes là à vous démener pour trouver des idées quand la famille n'en trouve pas pour vous. Bref, vous avez compris, le minimalisme, c'est l'art d'éliminer les choses qui ne servent à rien, qui sont superflues. Et dans la famille, vous pouvez éliminer des fréquentations toxiques. Vous pouvez aussi dans les relations éliminer des choses et des rencontres ou fréquentations toxiques qui vous polluent et qui vous tuent. Parce que aujourd'hui, on n'a pas le temps de se distraire et on n'a pas le temps de faire des mondanités qui ne servent à rien. Point numéro 2, l'argent. Grâce au minimalisme, adoptez un mode de vie où vous serez justement moins dans la dépense, vous serez plus dans l'enrichissement. Parce que si vous dépensez moins, vous avez moins de contraintes. Si vous dépensez moins, vous avez plus d'argent qui vous permet de faire quoi ? Plus de choses. Donc, qu'est-ce que c'est que le minimalisme financier ? Arrêtez par exemple d'acheter des bric-à-brac dans les farfouilles, arrêtez d'acheter des sucreries dans tous les sens à Action, arrêtez de dépenser votre argent dans des abonnements inutiles que vous avez en double. Pourquoi payer Prime Video alors que vous avez déjà Netflix ? Pourquoi payer Disney Plus alors que vous avez déjà Prime Amazon ? Vous comprenez l'idée ? En adoptant une consommation plus consciente, vous évitez les achats impulsifs et superflus. Résultat, moins de dépenses faites par inconscience, spontanéité. Pourquoi acheter par exemple cette robe, vous mesdames, alors que vous en avez déjà plein dans le placard? Pourquoi acheter cette nouvelle paire de chaussures, messieurs, alors que vous en avez plein que vous n'avez pas fini de mettre? D'ailleurs, petite info, en ce qui concerne le monde de vêtements et du vestimentaire, on utilise à peine un tiers de tout ce qu'on a dans notre placard. Donc vous pouvez en éliminer des vêtements qui servent à rien. En bref, le minimalisme financier, c'est adopter une consommation où justement, vous ne dépensez plus pour tout et pour rien. Moins de dépenses, plus d'argent, moins de dettes, plus de richesse, plus d'argent, plus de liberté,
Plus d'argent, plus de choix. Point numéro 3, moins de stress, plus de productivité. En adoptant le minimalisme au travail, par exemple, arrêtez d'avoir 2 téléphones pour travailler, un seul suffit. Arrêtez d'avoir 36 ordinateurs pour travailler, un seul, ça suffit. Arrêtez d'avoir des tas de classeurs dans tous les sens, alors qu'aujourd'hui, Google Drive existe. Pourquoi amener chez vous tout un tas de travail alors que ça devrait rester à la maison? Pourquoi emmener votre travail chez vous alors que le travail, c'est au travail? Vous comprenez? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais la majorité des gens font toujours trop. Et quand nous, on dit des choses qui sont réalistes, ils nous disent c'est pas vrai. Mais c'est une réalité. Moins de stress au travail égale plus de productivité. Un espace de travail avec moins de bordel dessus, c'est plus de simplicité. Un espace de travail épuré et une gestion des tâches plus efficace, ça permet quoi? D'être au calme. Ça permet quoi? De faire les choses sans être déconcentré. Ça permet de faire les choses sans être dispersé. Un autre exemple, quand vous travaillez sur votre ordinateur, pourquoi continuer à avoir 1001 onglets sur votre navigateur? Pourquoi avoir 1001 abonnements à des newsletters? Pourquoi recevoir 1001 mails inutiles de pub? Commencez donc par fermer tous ces onglets inutiles, désinstaller sur votre ordi toutes ces choses inutiles. Alors que ce soit au travail, si vous avez l'obligation d'avoir certains outils, bon bah voilà, vous faites avec. Mais si vous avez chez vous sur votre ordi plein de logiciels qui ne servent à rien, dégagez-les. Si vous avez plein d'abonnements à votre newsletter qui servent à rien et qui polluent justement vos mails parce que vous avez 21 000 mails non lus. D'ailleurs, ça c'est un cas réel. J'ai un client, quand je l'ai coaché sur son organisation, j'ai ouvert son Google Mail, il était sur Gmail. Quand on a ouvert la boîte mail, il avait 21 000 mails non lus. Vous trouvez ça normal, vous? Bref, le minimalisme au travail, c'est aller droit à l'essentiel et gagner du temps. Autre exemple, arrêtez de passer des heures à la machine à café à parler avec des gens qui sont là pour faire passer le temps. Surtout que ces gens vont vous critiquer dans votre dos. Vous n'avez pas que ça à faire, vous avez un travail à rendre à votre patron, vous avez des preuves à faire. Sur ce, merci d'avoir écouté ce podcast, je vous dis à très vite dans un prochain contenu, prenez soin de vous, c'était Rémi, bye bye.